walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying. Ce qui est intéressant dans cette ferme, c'est que ce n'est pas juste une ferme. Nous, on est un collectif artistique et du coup l'idée c'était de développer ce site comme un centre de production d'art et de nourriture. Donc, on s'appelle le Parti Poétique. Ça a été créé en 2003 par Olivier Darnay, qui est plasticien et éleveur d'abeilles, et du coup depuis plus de 20 ans fait du miel. Notamment sur le toit de la mairie de Saint-Denis. Il y en a quelques ruches ici aussi. On a plus de 120 ruches en tout et on fait ce miel qui s'appelle le miel béton. Certains d'entre vous ont pu le voir à la petite roulotte tout à l'heure, ou le goûter sur les gaufres pour les plus gourmands et gourmandes. Et en 2016, on a vu un appel à candidature pour la reprise de cette ferme, qui est en fait la dernière ferme du 19e siècle encore en activité au port de Paris, qui était la ferme de René Carsanté, qui lui était né dans cette ferme, qui a toujours exploité, mais qui n'en était pas propriétaire, parce qu'avant tout le nord de Paris, donc tout ce que vous voyez un peu partout là, même Stein, Pierrefitte, La Courneuve, s'appelait la Plaine des Vertus. C'était une des plus vastes plaines maraîchères de France, et ça nourrissait tout Paris. Beaucoup de fermes, il y en avait encore une cinquantaine de familles dans les années 50, et puis voilà, l'industrialisation, la pression foncière a fait qu'on a construit plutôt des barres d'immeubles que des champs. Donc voilà, en 83, René Carsanté s'est dit, en fait le propriétaire à l'époque, il se dit moi je vais vendre. Et René Carsanté avait peur du coup de se retrouver à la rue. Du coup il a demandé à la ville d'intervenir. Donc la ville a acheté le terrain et s'est engagée à ne jamais construire dessus. Donc ça c'était en 83, c'était Marcelin Berthelot à l'époque. Et du coup depuis c'est plusieurs générations de maires qui ont perpétué cette tradition. Du coup pour que cette ferme reste une ferme de production maraîchère. Et du coup en 2016, René Carsanté a décidé de prendre sa retraite, à 76 ans quand même, il avait le droit. Et du coup il a rendu les clés à la ville qui était quand même propriétaire. Et là la ville aurait pu dire c'est bon, ça fait 25 ans qu'on laisse faire, on peut construire, parce que la ferme en entier fait 3 hectares 7, donc 37 000 m². Imaginez ce que ça fait si on construit des barres d'immeubles. Mais non, elle a dit non, on a fait cet engagement, on le maintient. Et du coup ils ont fait un appel à candidature pour que ça reste une ferme maraîchère. Et c'est là où nous, Parti Poétique, petite association avec notre miel et nos associations artistiques, on s'est dit chouette en fait, parce que en travaillant sur art et environnement, on a très rapidement inséré l'alimentation dans le thème de recherche. Ce qui fait que l'alimentation c'est aussi un fait culturel majeur. Et du coup on en est venu à travailler finalement sur une triptyque qui est nature, culture, nourriture. On a proposé aux fermes de Galie de s'associer avec nous sur la candidature. Et du coup les fermes de Galie ont récupéré une partie de la ferme, donc c'est la partie avec le corps de ferme là-bas. Donc vous voyez tout ce qui est notamment les serres et autres. Donc ça c'est la ferme de Galie qui a récupéré et qui ont ouvert la ferme ouverte du coup. Et nous on est sur zone sensible. Donc eux ils ont 2 hectares 7, nous on a 1 hectare. Et du coup l'idée c'est d'avoir un projet qui soit complémentaire sur les deux, même si c'est 2 entités juridiques différentes, 2 projets différents. Voilà, nous nos spécificités ici, donc de zone sensible, c'est que je vous l'ai dit, on est un centre de production d'art et de nourriture. Donc on est en permaculture. Donc tout est cultivé ici sur les préceptes de la permaculture. C'est de plus de 200 espèces plantées différentes, des légumes, des aromatiques, des fleurs comestibles, quelques petits fruits. Voilà, et du coup avec une grande diversité, on doit avoir, je sais pas, au moins 12 espèces de tomates qui viennent un peu du monde entier. On fait des choses, on essaie d'innover un petit peu parce qu'on veut que cette ferme soit un peu à l'image de Saint-Denis et la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire multiculturelle avec beaucoup de diversité. C'est pour ça qu'on a Saint-Denis à 135 nationalités différentes, et du coup pour ça qu'on fait de l'expérimentation aussi. On a mis du pois chiche, du gombo, enfin voilà. Et on a cette partie culturelle qui est notre ADN à nous, et du coup c'est pour ça que vous allez voir un cabaret juste après. Et du coup on fait exposition, théâtre, concert, cinéma plein air, performance, cirque, enfin voilà, pas mal de choses un peu tout au long de l'année. On veut être aussi un lieu d'apprentissage et de sensibilisation sur nos thèmes. C'est pour ça qu'on fait des visites guidées. Franck lui fait des visites guidées spécifiques sur la permaculture en 1h30. On fait des cours de permaculture, des cours d'apiculture aussi au niveau des abeilles. On fait des cours de cuisine, plutôt des ateliers de cuisine on va dire, avec des chefs partenaires. Et on fait déjà pas mal. Et aussi pour les plus jeunes, beaucoup d'ateliers pédagogiques. Donc voilà, on accueille centres de loisirs, écoles, collèges du territoire pour faire des ateliers sur la biodiversité, sur les abeilles, sur l'alimentation, aussi des pratiques artistiques avec le végétal. Et on a une grosse dimension aussi qui est solidaire, qu'on a toujours eu, mais de plus en plus. Nos produits servent à livrer des restaurants qui sont engagés dans une alimentation saine, locale, durable. Chaque semaine, on prépare des légumes qu'on prépare en cagette, qu'on livre en vélo grâce à la régie de quartier de Stein et des personnes en insertion, qui font de la distribution, comme les Restos du Cœur, le Secours Populaire, mais aussi des centres sociaux, des hôtels sociaux, des associations d'aide aux migrants, enfin voilà, une grande diversité de structures entre Saint-Denis, Stein et Pierrefitte-sur-Seine. Donc on fait ça, les sur Minerin, c'est plus de 950 cagettes l'an dernier qui ont été distribuées, c'est 4,5 tonnes de légumes qui ont été offerts dans ce cadre-là.
Et on a refait une autre opération à Noël, on a livré 200 paniers, donc là c'est des paniers complets pour le coup, aussi à 4 structures du territoire. Donc en tout c'est 5,5 tonnes de légumes qui ont été offerts. Cette année on travaille aussi avec Paris 8, l'université, parce qu'il y a une précarité étudiante assez forte. Donc voilà, là on les livre aussi en légumes, on leur donne des plants de tomates, aussi des choses comme ça. Donc on continue un peu et puis on intègre d'autres acteurs à cette logique solidaire comme la Sauge qui est à Aubervilliers et Aubervilliers-Bobigny, bientôt Saint-Denis, voilà, qui donne des plans. Enfin voilà, on veut que plusieurs acteurs puissent comme ça s'engager avec nous pour s'engager sur le territoire. N'hésitez pas à revenir, le site aussi est toujours gratuit. Ça c'est important, c'est un engagement qu'on a eu. Nous on est ouvert que le samedi au public, mais on est toujours gratuit parce que on veut aussi que ce lieu puisse profiter aux habitants le plus possible. Ce qui est intéressant, c'est une formule d'Olivier Darnay que j'aime bien, qui résume bien le lieu. Il dit d'une soustraction de projets immobiliers, on en a fait une addition de projets, performance, concerts, cours de cuisine, maraîchage, formation, etc. etc. Et j'aime bien cette idée de, voilà, le développement d'un territoire, ça passe pas que par l'immobilier, ça passe aussi par les actions entre les gens, les échanges qu'on instaure, tout le tissu relationnel sur des milliers de thématiques qui s'auto-alimentent. Et ce lieu est vraiment emblématique de ça. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying.